savez où je vais? Au magasin qui change les pneus. J'ai une vis dans mon pneu. Je vais au magasin. Et là, je suis pas rassurée parce que ma roue de secours, elle est vraiment, comment dire, dégonflée, quoi. Donc je vais y aller tout doucement. Je suis pas rassurée. Troisième fois que j'ai un pneu qui se fait. Je suis crevée en plus, vraiment, mais ça me saoule, quoi. Vraiment, ça me saoule en fait. Donc, je vais voir si dans ce magasin là qui s'appelle Carter Cash, ils font que du changement de pneus et les vidanges. Je vais voir s'ils peuvent, ils ont un service aussi, ils peuvent réparer des crevaisons en mettant des mèches. À voir. A few moments later. Bon, 1h30 après. Ouf, trop contente. C'était réparable le trou. Donc j'ai payé 9 € au lieu de 116. Comment vous dire que je suis très contente. Très contente. Oh là là. Et j'en pleurais tout à l'heure tellement que j'étais énervée, quoi. Et ouais, merde, quoi. Enfin, et encore plus à cette période. Oh, je me suis dit, punaise, c'est vraiment pas de chance, quoi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la 3e fois que ça nous arrive en 3 ans de temps. Bizarre, hein. Je vais rentrer chez moi avec ma méchouille là. Et je vais vite fait sortir mon chien. Parce que du coup le pauvre, ben, il n'a pas eu droit d'aller se promener. C'est parti à 300 km/h. C'était très gentil en plus celui qui m'a changé le pneu. Enfin réparé le pneu. Très aimable. Je l'ai vivement remercié, je lui ai roulé une grosse péloche. Il était très surpris. Oh, alors raconte des conneries, hein. Je suis fatiguée en plus, alors... Oh là là, les amis. Écoutez, vous savez ce que ça veut dire quand je dis bon écoutez? C'est que je vais vous laisser là. Oui, alors nous sommes entre un champ et des habitations. Et ben il y a un arrêt de bus. Je vous laisse à l'arrêt de bus. Ça, vous pourrez rentrer quand même chez vous. Hein? Ça vous dit? Allez, à plus tard. Hey, salut la compagnie! Youhou! Nous sommes n'importe quoi, mais n'importe quoi. Nous sommes mercredi, il est 20h54. Mind-toi là. J'ai passé une excellente journée de travail. Une excellente journée. Ça fait du bien. Donc, une bonne journée qui a fini par une réunion pour préparer notre inventaire. Une réunion torchée, tenez-vous bien, en 1 heure. Et c'est très bien parce que c'est chouette.
vivent les gens comme ça qui ont le sens de la réunion efficace, ce que je n'ai pas du tout. Je ne suis pas du tout, comment dire, ce n'est pas mon univers, les réunions, le fait d'organiser une réunion, d'animer une réunion, voilà, je n'ai jamais fait ça, et je n'ai pas appris, j'ai pas le truc. Il y en a qui l'ont très très bien, et heureusement, parce que voilà, c'est chouette. Voilà, donc l'inventaire se fera le 2 et 3 janvier de cette année, et là où je suis un peu fébrile, voyez-vous, c'est que à mon avis je vais avoir les réflexions des gens qui vont me dire oh non mais Maud, non mais il y a trop de il y a trop de produits, il y a trop de stock, c'est le bordel. Je suis un peu comme ça en fait, je suis un peu comme ça, et voilà. Marie m'a dit bah oui, la semaine prochaine c'est la semaine de Noël. Quoi? Je vous jure. Quoi? Non mais non, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre semaine. Non, c'est la semaine prochaine. On a tous les cadeaux à faire, tutti quanti, tatati tatata. Bon, alors je vous cache pas que la Copcote va beaucoup m'aider, hein. Va beaucoup nous aider à faire les cadeaux. C'est ce que j'ai proposé à Fred. Je lui ai dit mais voilà, on a des cosmétiques, on a du bon vin, on a des bons produits, on a autant gâté les gens avec ce qu'on a à la Copcote, quoi. Donc voilà, pour certaines personnes de ma famille, ça va être des paniers garnis avec des cosmétiques, justement, des trucs à manger, des trucs à se tartiner sur la tronche. Donc voilà, je pense qu'on va faire au plus judicieux et au plus agréable. Et... Hey! Comment ça va la compagnie? Eh bien je repars de mon boulot, il est 16h45 et une journée super. Super. Humainement parlant, super. Vraiment, qu'est-ce que c'est chouette. Putain, mais ça devient catastrophique de sortir du parking. Ouais, c'était bien. C'était bien, on a abordé... en fait, je devais vous parler d'un truc concernant le boulot. En fait, à partir de janvier, j'avais demandé aux filles à travailler plus. Et puis Marie-Noël, elle, souhaitait travailler un peu moins. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, on va échanger nos temps de travail. Moi, je vais faire 35 heures et elle fera 80%. Et donc, je leur ai dit ça il y a 10 jours environ. Et en fait, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que au vu déjà, j'ai fait un petit bilan de comment je vis mes heures de travail et dans quel état dans quel état je suis dans quel état je suis à la fin de ma semaine. Et je suis déjà assez fatiguée. Donc là je fais 30 heures, vous allez me dire
5 heures de plus, mais 5 heures de plus, mine de rien, c'est plus. Donc du coup, je savais pas trop comment leur dire aux filles, parce que je m'étais avancée quoi, et c'était délicat de leur oh là 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 là, non mais mais n'importe quoi hein. Ah, il y a des foufous du volant ce soir hein. Ah, il y a de la foufou. Ah, il y a du foufou. Et pas de la foufoune. Ah ouais, non, là, c'est... Comment dire? Ils sont garés n'importe comment. Bref. C'est... Lundi, je reprends mon vélo. J'ai pas pu cette semaine. Bah, ça m'a manqué. Hein. Ouh là là. Et je savais pas trop comment leur dire, donc je leur ai dit aujourd'hui. Je leur ai dit parce que on a abordé des sujets en fait qui ont pu, et Anne a abordé un sujet qui a pu, qui m'a aiguillé vers ça, qui m'a tout doucement guidé vers ça. Et elles sont chouettes ces nanas quoi. Vraiment, c'est des jeunes femmes, mais vraiment sensationnelles, C'est incroyable l'intelligence et l'intelligence humaine quoi. Mais du cœur et en même temps de l'esprit. Franchement, moi je suis toujours admirative et encore plus les mois passants à leur côté. C'est juste incroyable. C'est incroyable ces jeunes femmes. Allez, putain, on va se remanger l'orange, merde. Mais là, il veut le cul. Putain. Oh non, mais putain, ils vont à deux, tous qu'ils en sont là. Putain, mais prends un vélo, une trottinette, merde. Oh non, ça me foironne quoi, merde. Non, merde, tous qu'ils en sont. Putain. Elle roule à deux, elle a pas ses phares. Elle s'insère complètement comme une gourdasse. Sur la voie. Non mais sans déconner quoi. Et on parle de foufouillou au volant, mais elle, c'est une foufouilloute. Donc je vous disais que... Et donc j'ai pu engager la conversation sur le sujet de que j'avais bien réfléchi et que je ne me voyais pas faire 35 heures. Que niveau fatigue c'était trop pour moi. Enfin, en fait je m'y retrouvais bien avec un 30 heures, c'était suffisant. Et en plus, financièrement, quand on fait le calcul, franchement, c'est pas terrible. Donc voilà. Et j'étais fébrile à leur annoncer ça parce que je savais que ça allait du coup compliquer le truc et qu'il fallait ça nous poussait à trouver une autre logique et un autre fonctionnement, une autre organisation. Et on a trouvé. À force de converser, de parler, de tout ça, d'échanger, de brainstormer. On a trouvé et on est contente parce qu'en fait ce qui jouait c'est moi je dis mais je viendrai travailler le samedi pour ne pas que Marie-Noël travaille le samedi mais
Mais les filles, ça leur convenait pas parce qu'elles me disaient ouais, tu vas pas venir travailler pour 4 heures quoi. T'es à une demi-heure de la Copcote en voiture, ça fait des allers-retours, franchement c'est pas confort quoi, vraiment. Ça va, en fait ça va. Oh bah ça y est, on a le. Ah bah mais vas-y, c'est bien, mais mets pas ton clignotant du coup. Là c'est le soir. C'est the soir où ils sont tous sur la route. Et c'est le soir où il faut éviter l'accident. Voilà. Punaise. Ah ouais, il y a du glandu. Hein. Moi je vous dis, il y a du glandu. Hein. Et voilà, encore une. Ah, je vous dis, on n'est pas sorti des ronces, les amis. On n'est pas sorti des ronces. Attention, bah, tu vas aller sur les 2 roues, mais à bientôt. Ah non, mais franchement. Où est mon vélo? Je veux mon vélo! Et donc on a trouvé, en fait, on va ouvrir un autre service donc aux adhérents le samedi. Et quand ce service-là ne sera pas... Alors il y a juste en fait, il y a juste à aller à Rungis en fait. Et en fait c'est simple, il y a juste à aller chercher des fruits et légumes à Rungis. C'est vraiment très très facile quoi. Et basta. Il y a déjà un service comme ça à la Copcote, c'est le service du jeudi matin où les personnes, soit une personne ou 2, vont chercher d'une part le poisson à Choisy et une qui va chercher les fruits et légumes à Thiais. Et faut juste une voiture, un coffre assez grand pour les fruits et légumes quoi. Mais la voiture n'est pas remplie à ras-bord. Hein. En général, il y a 8 à 10 cagettes. Voilà, donc ça serait ça, mais pour Rungis. Et quand le service ne sera pas pourvu, s'il n'y a personne qui s'inscrit sur ce service-là, on fera livrer. Voilà. Et je vous dis pas comment ça m'a soulagé. Mais vraiment soulagé. Je me rends compte que j'avais ça en fait là à l'intérieur au niveau du plexus solaire. Hein, c'est là où on est stressé, où ça vrille, vous savez, où ça serre comme ça. Et il y a aussi l'estomac par là. Il y a tout, voilà. Donc ouais, je suis assez contente. Voyons l'ambulance qui n'a pas de malade dans son ambulance, mais qui est pressée de rentrer chez elle. Voilà. Bonjour Madame Connasse, appelez-moi. Elle s'appelle Maud. C'est ouais. Moi je suis contente. Je suis vraiment contente. Et puis, comme dit mon mari, pour avoir plus de thunes, développe ton activité de réflexologue plantaire, quoi. Ce serait l'idéal. Je vous dis à plus tard. Hey! Comment ça va, dit? Nous sommes actuellement sur une route. Je reviens d'aller chercher ce que vous voyez là. C'est un escabeau de peintre. C'est pas pour moi, c'est pour une vieille amie avec qui j'ai travaillé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, que notre amitié a débuté. Et donc elle cherchait un escabeau comme ça. Et par chez elle, elle ne trouvait pas. Et par chez moi, il y avait. Donc elle m'a contacté, blablabla, blablabla. Donc je vais aller chercher cet
fait merveilleusement beau, nous sommes vendredi. Tout à l'heure, là, en revenant à la maison, je vais monter la petite vidéo de la lettre d'Elsa. Elsa, elle a un compte Instagram qui s'appelle l'histoire de ma slip, tout en attaché. Et voilà, j'aime beaucoup cette nana. Et c'est sa lettre qui va passer sur ma chaîne. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir. Ouais, je sais pas du tout ce que je vais faire sur ma chaîne. Bon, tu me doubles toi? Non, il me double pas. Bon, c'est tout. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Bisous. Hey, salut la compagnie. Nous sommes samedi. Il est 9h moins 20. Je suis réveillée depuis une grosse demi-heure. Mon café chauffe. Les animaux mangent. Allez, hop, dehors. Ils vont se peler les miches dehors. Et je voulais vous montrer un truc que j'ai bien apprécié. C'est pas souvent hein, que je voulais vous parler de ce produit-là. Donc c'est de chez Evernat, c'est une des marques de Bonne Terre qui fournit surtout les magasins bio, mais pas que, ils nous fournissent nous aussi. Et cette boisson végétale riz, coco et soja est super. Hier j'ai fait une béchamel avec et bien souvent j'aime pas faire les béchamels avec les boissons végétales parce que je trouve que ça a un goût et je trouve pas ça assez onctueux, pas assez lisse. Enfin, il y a toujours un truc qui me déplaît dans soit la texture, soit le goût. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de goût. Et au niveau de la texture de la béchamel, impeccable, quoi. Impeccable. Ça fait pas de grumeaux. C'est vraiment bien. L'équilibre est vraiment chouette. Donc, je vais vous montrer sur mon café. Tic, c'est un peu le bazar chez moi, comme d'habitude. Donc voilà, vous voyez. Ça fait pas de... En général, moi, quand j'utilise de la boisson de soja pour mon café, ça fait une espèce de... Ça fait une espèce de ça coagule. Voilà, ça coagule et c'est pas très agréable en texture, en fait. Tandis que là, ça ne coagule pas. Il n'y a pas ce goût très prononcé de soja. Top. Vraiment top. Hier, j'ai fait une petite recette. Je voulais vous faire la recette et c'était compliqué à installer, machin. Il faisait vraiment pas clair dans la cuisine. Bon, bref. J'ai fait des cookies avec ça. Que j'ai acheté à la Copcote. Je sais pas comment mettre. Voilà. Que j'ai acheté à la Copcote. Ça s'appelle Le Téméraire. C'est Monsieur Muesli. Oh, c'est au beurre de cacahuète. Super qualité. Et j'ai fait des petits cookies qui sont vraiment très bons. Très bon. Avec Fred, on se réjouissait parce que on s'est dit tiens, le chien n'a pas pissé ce matin. Et il a pissé. Bon, je vais prendre mon petit déj et je nettoierai après parce que là, comment vous dire, moi j'en ai marre de déjeuner, avant le déjeuner, de m'écœurer avec la pisse de chien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Hey, salut la compagnie. Je viens clôturer ce vlog, nous sommes dimanche. Il est 9h37, je suis réveillée depuis fort longtemps, n'est-ce pas? Je n'en dirai pas plus.
J'ai passé une excellente soirée hier avec les copines. C'était chouette, vraiment chouette. Très très belle soirée, on a bien mangé, on a bien discuté, on a bien ri. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, journée, on va dire tranquille. Peut-être qu'on va aller au cinéma voir Spider-Man. Je pense que je vais refaire des cookies au beurre de cacahuète. Parce que comment vous dire que c'était quand même assez délicieux. Et j'aimerais bien aussi faire le gratin aux 3 pommes pour Noël, bien que j'ai pas pensé hier à la Cocotte à prendre ce qu'il fallait, donc ça m'emmerde d'aller à Carrefour City là. Donc je sais pas trop, peut-être que je le ferai mardi ou lundi. Je vais peut-être faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bah là je suis en train de monter le vlog. J'ai monté la vidéo The Loose Tour, que j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer, n'est-ce pas, pour me moquer des house tours des copines youtubeuses, entre guillemets les copines, parce que j'en connais aucune. C'est pas le même monde qui nous présente des maisons juste dignes de Dallas ou de Santa Barbara, n'est-ce pas. Je suis toujours assez circonspecte d'autant de luxe et dans une seule pièce en fait. Bon, bref, donc du coup moi j'ai voulu faire mon petit Lowe's tour, moi-même dans ma petite maison. Dans ma petite maison normale. Voilà. Après vous allez me dire, qu'est-ce que c'est normal? Vous avez 3 heures. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Présentez-vous. Dites-nous qui vous êtes derrière la caméra. Qui es-tu? Et puis à aller voir voilà, les autres vidéos et à commenter, et à partager, et à parler de ma petite chaîne, voilà, qui compte 516 abonnés, et je suis très très contente. Très très contente de l'évolution de ma chaîne. J'ai été peu présente là cette semaine, j'ai eu une grosse semaine de travail. Et pas que, voilà, j'ai eu des petites merdes, hein, vous l'avez vu en début de ce vlog, voilà, avec mon pneu. Voilà, bon bref, une semaine assez chargée, et on ne peut pas être partout. Donc on fait ce qu'on peut, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis bah voilà, allez, ciao.